la vie, c'est la vie, c'est romanesque. C'est la vie, c'est la vie, c'est romanesque. C'est la vie, c'est la vie, c'est romanesque. La la. 金曜の司会はナンポルトキ司会のロマネスク石富です。アシスタントのロマネスク宮前です。二人合わせて東京ホテルです。今日のラインナップはノーライフニュース and ゲームレビュー and une minute pour parler de anime release. C'est la vie, c'est la vie, c'est romanesque. C'est la vie, c'est la vie. まず最初はノーライフニュースから見てもらうか。庶民の世界はどんなになってんのかなって興味あるよね。どうぞ。Grande nouvelle pour la France du jeu vidéo. Blizzard Entertainment vient de révéler que la 4e édition du Worldwide Invitational se tiendrait les 28 et 29 juin prochains à Paris, dans le parc des expositions de la Porte de Versailles. Il s'agit d'une manifestation qui tournera bien évidemment autour des jeux phares de la firme américaine. On y retrouvera notamment des débats avec les développeurs, des tournois, ou encore des démonstrations interactives de World of Warcraft Wrath of the Lich King et de StarCraft 2. L'entrée, ouverte aux plus de 16 ans ainsi qu'aux plus jeunes accompagnés d'un adulte, coûtera tout de même 70 €. Hell, it's about time. Présentée par notre poulpe national, la 6e édition du Festival du film web aura lieu les vendredis 9 et samedi 10 mai 2008 à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques. Comme chaque année, le public peut participer à un concours en envoyant ses productions afin de faire partie des 10 sélectionnés qui verront leurs films diffusés le samedi soir, soirée au cours de laquelle plusieurs prix seront décernés par le jury et le public. La date limite pour l'envoi des courts-métrages sur DVD ou cassette mini-DV est fixée au 1er mars. Pour tout autre renseignement, rendez-vous sur filmweb.fr. Après un premier épisode sorti en 2005 sur GameCube, Battalion Wars revient avec un deuxième volet sur Wii. Le concept est toujours aussi original puisque le joueur devra une fois encore détruire les forces de l'ennemi en livrant de terribles batailles. Pour ce faire, il sera placé dans la peau d'un soldat ou dirigera une unité mobile du type avion ou tank, le tout dans une vue à la 3e personne. Toutefois, il sera évidemment possible de donner des ordres à son armée, histoire de maîtriser la totalité des mouvements de ses troupes. A noter que le gameplay fait la part belle à l'action, délaissant quelque peu le côté stratégie. Disponible depuis un moment aux États-Unis, le jeu de Nintendo ne nous parvient qu'aujourd'hui. Édité par THQ, Frontlines Fuel of War est un FPS dont le scénario repose sur la guerre sans merci que se livrent les grandes puissances mondiales pour récupérer les dernières sources de pétrole sur Terre. Dans ce jeu, la principale mission consistera donc à prendre le contrôle des zones ennemies, le plus souvent en abattant au passage un grand nombre de soldats hostiles. Bien évidemment, de nombreuses armes et autres véhicules militaires seront mis à la disposition du joueur pour parvenir à ses fins. Sorti sur Xbox 360 et PC le 29 février prochain.ビデオゲームといえば何？ねえ、アシスタントのミヤ。スーファミ。それではゲームレビュー紹介しようね。GO! En 1996, Nights into Dreams sort sur Sega Saturn. L'accueil est mitigé au niveau critique, mais le public suivra. Alors qu'à l'époque, les journalistes lui reprochaient, à tort ou à raison, son système de jouabilité en 2D, aujourd'hui tout cela est oublié. Le premier Nights est désormais présenté comme un jeu culte de la Saturn.
11 ans plus tard, Sega s'est enfin décidé à réaliser une suite. C'est ainsi qu'un des personnages les plus emblématiques de la Sega Saturn continue aujourd'hui ses aventures sur Wii, en ayant sauté une génération de consoles. Will et Helen, deux enfants plongés dans le monde des rêves, vont faire équipe avec Knights pour vaincre le méchant Wiseman, l'empereur des cauchemars. Ce dernier envoie à intervalles réguliers un nouvel ennemi en forme de boss de fin de niveau pour ralentir la progression du joueur. Tout comme dans le premier épisode, chaque personnage dispose d'un scénario divisé en 3 mondes. Chaque monde est lui-même divisé en 5 missions qui se débloquent au fur et à mesure. Sur Sega Saturn, le cœur du jeu était constitué exclusivement de phases de vol. Des phases qu'on retrouve à peu de choses près ici. Knight est placé sur une course, c'est-à-dire un circuit en boucle, un trajet prédéfini dont il ne peut s'écarter. Le joueur doit ensuite le faire évoluer pour remplir l'objectif de la mission. Il s'agit tantôt de rattraper un oiseau fuyant pour récupérer une clé, tantôt de faire un nombre de combos minimum, et ainsi de suite. Knight peut se contrôler de 3 manières différentes, soit à la manette classique, pour retrouver les sensations du premier épisode, mais aussi avec le couple Nunchuk Wiimote, ce qui propose une jouabilité relativement similaire à la première configuration, puisqu'on se sert du Nunchuk pour la direction et du bouton A de la Wiimote pour dasher. Enfin, la troisième option consiste à pointer la Wiimote sur l'écran pour indiquer à Knight la direction à suivre. Séduisant dans l'idée, mais difficile à maîtriser. Surtout pour exécuter le paraloop, cette figure en forme de looping qui provoque une aspiration d'air et qui permet d'infliger des dégâts aux ennemis ou d'attraper en un seul coup plusieurs items flottants. Autre nouveauté intégrée au système, il existe désormais une jauge de dash. On ne peut donc plus dasher à l'infini comme dans le premier épisode. Il faut sans cesse recharger son énergie en enchaînant les anneaux. Cette gestion d'énergie apporte effectivement un plus au niveau de la tension, surtout lors des phases de poursuite. Dernier point à noter, Knights peut désormais prendre plusieurs formes différentes, comme une fusée qui lui permet d'atteindre une grande vitesse, ou un dauphin pour évoluer dans les espaces sous-marins. Enfin, la Sonic Team propose aussi tout un éventail de missions qui viennent apporter de la variété au gameplay. On devra donc parfois faire fusionner des masses aqueuses entre elles ou encore sauver des petits Nightopians de l'aspiration d'un trou noir. Il sera même possible de prendre le contrôle de Helen ou Will lors de stages exclusivement orientés plateforme. Il faut se souvenir que si Knights a impressionné autant de joueurs, c'est parce que le jeu était bien, mais aussi parce qu'il était beau. Sur Saturn, il reste souvent cité en référence comme l'un des jeux 3D les plus aboutis et les plus réussis graphiquement de cette machine. Malheureusement, on ne peut pas vraiment dire que Knights Journey of Dreams est le plus beau jeu de la Wii. Si les environnements des courses sont plutôt séduisants, ceux des passages en plateforme et certaines cinématiques in-game ne sont pas vraiment agréables à l'œil. Wow! Everyone sure looks like they're having a good time. You think so? I don't think they look nearly as happy as you do. Le hibou qui sert de guide aux joueurs en particulier restera dans les mémoires comme l'une des mascottes les moins charismatiques de la Sonic Team. Pour le jeu lui-même, les phases de vol sont agréables, même si on ne retrouve pas la nervosité du premier épisode. Quant aux missions supplémentaires, c'est assez inégal. Certaines sont sympathiques, comme celle où il faut enchaîner les anneaux en poursuivant un poulpe, alors que d'autres sont mal conçues et vite énervantes. La mission où il faut pousser les gouttes d'eau en lévitation est particulièrement crispante. Pourquoi ce maudit Knights fait exprès de toujours pousser la goutte dans la mauvaise direction? Quant aux combats contre les boss, ils sont très joliment mis en scène, mais sont parfois un peu confus. On peut se souvenir que c'était déjà le cas dans l'épisode précédent. Bien sûr, cela fait très plaisir de pouvoir jouer à Knights après toutes ces années d'attente, mais c'est quand même dommage que tout ne soit pas aussi réussi que son prédécesseur. L'ensemble est donc plutôt inégal, captivant et grisant pendant les scènes de vol, mais frustrant et décevant pendant certaines missions. Ce qu'on espère aujourd'hui, c'est qu'on aura un jour une suite à la hauteur du modèle, et surtout qu'on n'ait pas à attendre encore 11 ans pour y jouer. Miんなに重大発表しちゃうよ。実は俺王子フランス人なんだ。だからフランス語の発音パーフェクトなんだよね。というわけで次のコーナーUne minute pour parler de のコーナーだよ。チェキなベイベー。よ
Aujourd'hui, dans 1 minute pour parler d'eux, on va parler de... Ça fait répétition, mais j'adore. On va parler de boissons sucrées à base de fruits, de jus de fruits. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Ottenbrook, bonjour. Bonjour, et vous êtes l'inventeur, enfin c'est vous qui avez eu l'idée de mettre pour la première fois du sucre dans l'eau. Et vous avez dit, je cite, « On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre ». Pas du tout, mais alors pas du tout. Moi, j'adore boire du jus d'orange, c'est tout. Ah non, Jean-Mi, là, on n'a pas le droit de dire de marque à l'antenne, on va être obligé de le refaire, parce que jus d'orange, ça passe pas. Mais attendez, j'ai pas dit de marque, j'ai dit jus d'orange. Jus de raisin, jus de pomme. Non, non. Mais pourquoi vous dites jus de pomme? Ah, jus d'abricot, jus de poire. On n'a pas le droit de citer de marque, sinon on a un procès, c'est comme ça. Oui, mais le jus d'orange, c'est... Ah, jus de figue, jus De figue. canneberge. Voilà. Non, mais c'est dans le code public, je vous dis ça, le code des marchés publics. On ne cite une marque qu'à titre... J'arrive pas à dire titre. Qu'à titre exceptionnel dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes ou équivalents. Donc au lieu de dire jus de 1, comme vous dites, vous auriez dû dire plutôt... Du jus issu de l'orange. Voilà, exactement. Mais si par exemple, je veux raccourcir un peu, je peux dire jus d'orange. Voilà, exactement. Donc j'ai raison, c'est pas une marque, le jus d'orange. Voilà. Non. Non, si c'est une marque, si. Non, c'est pas une marque. Non. Bah si, on pourrait... Non. Non, c'est une boisson, comme le cola. Ah non, on n'a pas le droit de dire la cola, là, vous n'avez pas du tout le droit à l'antenne. Non, non, mais c'est bon, non, mais... Vous êtes allé trop loin, là. Calmez-vous. Vous avez dépassé les sphères. Calmez-vous, j'ai pas dit Coca-Cola. Pepsi, Orangina. Non, excusez-moi, c'est vrai que là je me suis Ah oui, mais là vous êtes allé trop loin. Par contre, il me semble que vous n'avez pas cité les bonnes marques. Parce que là, vous avez cité des sodas qui ne contiennent pas de cola. Ah, vous êtes à propos, Jean-Mi, effectivement. Donc je devrais plutôt dire donc, des boissons à l'orange et une boisson. Donc 2 boissons à l'orange et une boisson avec du cola. Donc, par exemple, Tang, Oasis et Virgin Cola pour le cola. Voilà. Oui, mais là, dans les boissons que vous venez de citer, il y en a qui n'existent plus. Ah, très bien vu, Jean-Michel, effectivement. Donc, je vais dire des produits qui n'existent plus. Donc, 3 produits qui n'existent plus. Donc, je vais dire Streets, Red Air et Yes. Voilà. Comme ça, pouf, nickel. Et puis, on rappelle aussi aux gens, un petit rappel quand même, hein, c'est bien de le faire. Donc, ça, c'est l'État qui nous oblige. Hein. Ne mangez pas entre les repas. Ne pas grignoter. Voilà. Faites du sport et mangez 5 fruits ou légumes frais par jour. Charcuterie viande. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous avez dit fruits et légumes. Ah bah oui. Alors je dis charcuterie viande. Voilà, 3, hop, machin. Excusez-moi, vous êtes qui? Je suis Judge Dredd. Et la loi, c'est moi. Je suis Judge Dredd. Et la loi, c'est moi. Pourquoi j'ai fait cette voix, je sais pas. Je sais pas, Judge Dredd dans ma tête, c'est ça. Je vois Stallone avec le visage comme ça, il a eu un fâché, ça vient. Je suis la loi, c'est moi. Ah, Dorian! Comme ça. ところで好きなアニメって何？アシスタントのミーヤ。藤子ちゃんになりたかった。アニメリリースご覧あれ。Bon, d'accord, on est sur nos lives après tout. Revenons donc à nos moutons, enfin à nos armures pour l'occasion. Saint Seiya, connu d'abord sous le nom Les Chevaliers du Zodiaque, fut une série qui marqua profondément les esprits lors de son arrivée en France en 1987. Tant et si bien que 20 ans après, la licence est toujours active et la passion toujours à son paroxysme chez le public. Il aura tout de même fallu attendre tout ce temps et la réactivation de la licence qu'a permis la récente série Hades pour qu'enfin une édition digne de ce nom sorte sur notre territoire.
packaging est de bon goût cette fois, et ce premier box propose les 24 premiers épisodes, le deuxième étant prévu pour février 2008. La VF et la VO sous-titrée sont présentes ici, et les teasers de fin ont été doublés pour l'occasion. Un gros travail de remasterisation a été effectué et la série est présentée dans sa version intégrale. Pour chaque épisode, on peut choisir d'écouter les génériques VF ou VO ou tout simplement ne pas avoir de générique du tout. Les sous-titres sont corrects, mais certains choix laissent toujours circonspect, comme la volonté de garder les noms d'attaque en VO, ce qui n'a pas fini d'alimenter les débats sur Internet. S'il fallait résumer, en fait il le faut bien, sur ce coffret c'est évidemment l'édition la plus poussée qu'on ait connue à ce jour. Et même sans être un fan absolu des Chevaliers de Bronze, il est toujours agréable de faire à nouveau brûler son cosmos avec ce bel objet, à moins de décider d'attendre encore 20 ans afin d'avoir une intégrale Super Ultimate en un disque miniature sur support holographique. Pegasus! Seiya no ken ga Pegasus no 13の星の奇跡を描いている。くそ、こんな子供騙し。やめろカシウス！聖夜に近づくな！ペガサス！流星剣！何？ここでオイラの歌一曲聴いてくれ。それじゃあまたの機会を。バイバイ。Je suis un garçon. Ah, ça n'a pas d'importance. Non seulement mon corps est tout ouvert, mais aussi mon corps est déshabillé. Rions et courons au bord de la mer. C'est magnifique, j'ai 17 ans.